Rebonjour à tous. Merci de toujours être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez et c'est gratuit. Vous allez faire partie, et oui, de cette grande famille internationalement connue sous le nom de communauté francophone multiculturelle qui veut se renseigner sur tout, les changements climatiques, le grand minimum solaire, les vies bouleversées, parce que c'est la fin du monde comme on le connaît. Oubliez ce qui était dans le passé, maintenant on est dans un autre monde, le monde des changements climatiques intenses, qui vont vraiment s'installer confortablement pour les prochaines et prochaines décennies, peut-être même les prochains siècles. Ceci étant dit, mes chers amis, on est le 4 novembre 2018. 6h06, heure du Québec, on retourne en Italie. C'est épouvantable ce qui vient de se produire en Italie au niveau climatique. Écoutez, je vous l'ai dit, l'automne. Quand je vous ai dit, vous vous rappelez de ça, ceux qui sont là depuis un bout de temps, je vous ai dit l'automne. Ça, je vous ai dit ça au printemps. Je vous ai parlé de l'été, puis après ça, en même temps, je dis l'automne et l'hiver vont être éprouvants en 2018-2019. C'est jour après jour, c'est une catastrophe, c'est un drame pour des centaines de millions de populations mondiales qui sont touchées à jamais par ces changements climatiques. On va aller voir l'Italie, la fin du monde, qui s'est abattue sur l'Italie ces dernières journées, ces dernières heures. De graves tempêtes font 27 victimes. À chaque fois que je vous parle de victimes, il y en a beaucoup. Hein? Une des situations météorologiques les plus complexes des 50 à 60 dernières années. Depuis le 28 octobre 2018, au moins 27 personnes ont trouvé la mort, au moins 27 personnes au cours d'une tempête violente qui a sévi dans toute l'Italie depuis le 28 octobre 2018. La province de Belluno, le nord-est du pays, a été particulièrement touchée. Le temps violent continue dans certaines parties du pays et le nombre de morts devrait augmenter. On n'est pas en guerre, là. Ben, peut-être. On est en guerre contre les changements climatiques. Les changements climatiques, dans le fond, nous ont déclaré la guerre. On est sous intense attaque, c'est pire que des guerres. Et c'est des centaines de millions de populations qui sont touchées par ça. Et c'est à tous les jours. Tous les jours, il y a des victimes de ces changements climatiques. Des orages intenses ont provoqué des vents violents et de fortes pluies sur la majeure partie du pays au cours des 7 derniers jours, provoquant des dégâts considérables. Des inondations, des glissements de terrain et des tornades. C'est l'une des situations météorologiques les plus complexes des 50 à 60 dernières années, a déclaré un organisme de protection civile. Les dégâts dans la région de la Vénétie ont atteint 1 milliard d'euros, après que des vents atteignant 190 km aient abattu des centaines de milliers d'arbres et que de fortes pluies aient provoqué des inondations généralisées. Les autorités ont décrit certaines scènes comme apocalyptiques. Jusqu'à 29% de Venise a été inondée le 29 octobre, après que le niveau de l'eau ait atteint 156 cm. Au-dessus, c'est-à-dire 5,1 pieds au-dessus du niveau moyen de la mer. C'est le 4e niveau le plus élevé jamais enregistré en ville et le plus haut niveau enregistré depuis décembre 2008. En 1966, à travers le pays, les eaux atteignaient 194 cm. Nous sommes à genoux. Nous avons déjà programmé la fermeture de toutes les écoles, a déclaré le gouverneur de la Vénétie. Luca Zaia a proposé de suspendre les impôts et les versements hypothécaires pour le sinistre, tout comme le gouverneur de la Ligurie, Giovanni Totti. C'est épouvantable. Bon, là, je pleurais pas pour celui dont le bateau vient d'être perdu, mais n'empêche que, écoutez, c'est épouvantable, c'est catastrophique, là, c'est des résultats apocalyptiques. C'est un pays qui a été ravagé et il n'y a personne qui est à l'abri de ça, je vous l'ai dit. Personne. On est tous vulnérables. On est les prochains sur la cible du bombardement. Dans le fond, c'est une guerre qui nous a été déclarée par le climat. C'est ça, exactement ça, les amis. Regardez-moi ces débris qui ont été amenés. Des milliers d'arbres qui ont été arrachés, ils sont dans l'eau, ici, on les voit.
Des glissements de terrain. Ah, mamma mia, c'est vraiment pas... C'est épouvantable. Épouvantable, mes amis. On voit des fissures dans la terre. La terre qui va lâcher partout parce que c'est beaucoup d'eau que la terre ne peut pas retenir, absorber. C'est épouvantable, c'est l'apocalypse. C'est une guerre incroyable. Ça, c'est les... On lâcherait des bombes atomiques, ça ne serait pas plus dévasté que ça. C'est terrible, terrible, terrible. C'est épouvantable. Les mêmes images. Mes chers amis, je vous le dis à tous les jours, je pense que j'ai vraiment trouvé le terme exact. On est en guerre, en état de guerre, mais d'une grosse. Les changements climatiques, la nature nous a déclaré la guerre. C'est épouvantable. Regardez-moi ces inondations-là. Vous allez me dire que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça la nouvelle réalité. Le monde qu'on connaissait est fini, terminé. Les petites saisons bien mignonnes, de telle date à telle date, c'est fini ça! C'est épouvantable, madame, monsieur. Êtes-vous conscient de ce qui se passe? Il y a des gens qui ont l'air de vivre dans une bulle. Mais je peux vous dire une chose, le réveil va être des plus atroces quand ça va frapper. Chez nous, on est tous dans la mire des changements climatiques. La guerre est déclarée. On est en état de guerre. C'est épouvantable, toutes ces images-là, jour après jour après jour. Je vous reviens.